Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 9 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, encore une très belle année pour celles et ceux à qui je n'ai pas encore souhaité ou qui n'ont pas eu les vœux. En tous les cas, merci de me suivre chaque jour. J'ai republié, n'oubliez pas, les énergies de la semaine que je vous invite à visionner pour comprendre effectivement aussi ce que vous allez traverser. Demain, pleine lune dans le signe du Cancer. Alors effectivement, on est influencé déjà, on va dire 2 à 3 jours avant qu'il y ait la pleine lune, justement par cet astre-là, par ces énergies. Donc n'oubliez pas, pleine lune dans le signe du Cancer, besoin de plus d'intimité. Pour certains, ça peut être aussi une forme de chamboulement émotionnel, donc soyez préparés quand même à peut-être justement vivre ces énergies-là. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que c'est pour tous les signes astrologiques. Donc voilà, triez vraiment justement ce qui est bon, ce qui est pour vous ou pas. Parce que des fois, il se peut que justement, ça ne vous corresponde pas, vous ne ressentiez pas ces énergies-là non plus. Allez, jeudi 9 janvier 2020. Vous avez les liens affectifs. Et vous avez la porte vers la valeur. Alors, les liens affectifs annoncent en général une relation à deux qui est sur une forme de progression, un renforcement de certains liens. D'ailleurs, hier, il me semble que vous aviez les amoureux, ou je crois que c'était avant-hier, excusez-moi. En tous les cas, on est sur des liens émotionnels qui sont partagés, en tout cas. Ça peut être aussi, bien évidemment, une relation d'affaires. Vous avez la porte vers la valeur, donc pour certains, ça peut aussi être également un contrat que l'on peut signer, un compromis que l'on peut faire avec quelqu'un, un partenariat également, un partenariat d'affaires. Ça peut être ça également. Porte vers la valeur si on est sur le plan émotionnel. Pour moi, ça parle d'un enrichissement justement de cette relation, d'une nouvelle opportunité, peut-être aussi pour voir se stabiliser une relation. Tout ce qui est en relation évidemment avec la valeur fait également référence au domaine professionnel comme au domaine matériel. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui se préparent au niveau d'une relation par ce biais-là. Allez, jeudi 9 janvier 2020. Quel est le message? Donc pour tous les signes du zodiaque, le jeudi 9 janvier 2020. Hop là. Vous avez la justice, vous avez le 4 de coupe. Donc peut-être que vous êtes ici sur la résolution d'un conflit avec une personne ou alors que vous êtes justement sur la signature d'un partenariat. 4 de coupe, on fait un bilan quand même au niveau émotionnel parce qu'il y a quelques petits blocages. Les blocages au niveau émotionnel, n'oubliez pas, pleine lune dans le signe du Cancer. Voilà, vous avez quand même le chevalier de Pentacle qui annonce, en tous les cas, justement, ces énergies-là, où vous avez une progression au niveau professionnel, au niveau matériel comme financier. Seulement, ça va effectivement vous demander d'être patient, d'être assez déterminé dans ce que vous souhaitez faire dans une relation, dans un partenariat. N'oubliez pas, vraiment les énergies de cette semaine vont vous demander de voir la valeur de qui vous êtes réellement et d'être assez déterminé dans vos choix. Il faut que vous compreniez que vous méritez aussi ce qui vous arrive. S'il y a des choses qui vous arrivent, il faut que vraiment vous appréciez
Alors évidemment, j'ai envie de vous dire, oui, forcément, il y a des choses qui ne se passent pas nécessairement comme on le souhaiterait, mais il faut, dans un premier temps, que vos souhaits, vous les ayez déjà aussi formulés, que vous y croyez. Hein. Il faut vraiment penser que les vœux que vous formulez, auxquels viennent du cœur, hein. Il faut vraiment les faire avec le cœur, et il faut évidemment y mettre une force de conviction. Hein, voilà. C'est la loi de l'attraction. Hein, on cherche le positif, il faut vraiment y croire et y tenir. Hein. Bon, là, ça évoque quelques petits troubles à ce niveau-là, où les choses peuvent être un petit peu bloquées. Alors peut-être au niveau légal, il se peut qu'il y ait quelques démarches aussi administratives qui mettent du temps. N'oubliez pas, le chevalier de Pentacle, il est le plus lent. Hein. On rame, et forcément, le 4 de coupe, ouais, bah, oui, je vois ce qui se profile, mais ça me satisfait pas pleinement. J'aimerais peut-être que les choses avancent plus vite, par exemple. Hop. Allez. Vous en avez deux. Très belle carte. Dans ce sens-là. Bénédiction de la méditation, bénédiction d'acceptation. Tiens, on va commencer par celle-là. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour, ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Bénédiction de la méditation. Donc c'est peut-être un petit peu aussi ce que vous essayez de faire. Avec le 4 de coupe, on stabilise, on équilibre. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Rien ne se passe sans raison. Il n'y a pas de hasard pour moi. Réellement, le déroulement des choses, c'est, on va dire, c'est l'ordre divin. On n'a aucune emprise, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. On a le pouvoir de décision, certes, mais au final, des fois, quand vous regardez la chose avec plus de recul, vous vous rendez compte que même dans vos décisions, eh bien, ça vous a amené dans une situation qui, en fait, alors je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais c'est dans l'ordre des choses. C'est que c'était voué à se passer de cette façon-là pour comprendre un message, pour accepter le message et alors vivre avec ou alors rectifier le tir. Hein. Cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi un message de ton âme qui attendent d'être entendu. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde. Pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. C'est un petit peu aussi des fois ce que vous apporte également le 4 de coupe. Hein. On a tendance à effectivement vouloir rechercher la paix du cœur et pour le coup aussi à vouloir rester en dedans et ne pas vous ouvrir à l'extérieur. Donc je pense ici qu'il y a une phase par laquelle vous devez effectivement passer par cet état de méditation, mais aussi sur l'ouverture aux autres. Et évidemment,
vous vous apercevrez effectivement qu'au niveau des relations, ça peut grandement bénéficier aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce jeudi 9 janvier 2020. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.